Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC affrontent ce dimanche les écureuils du Bénin au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a promis de décorer l'équipe nationale en cas de qualification. Et après 15 jours de négociations, les 200 pays de la COP26 ont adopté à Glasgow un texte commun pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète sans répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Parlons d'abord sport, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards de la RDC affrontent ce dimanche les écureuils du Bénin au stade de Martyrs de la Pentecôte. Samedi, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a échangé avec l'équipe nationale, a félicité les fauves congolais pour leur dernière prestation à l'extérieur du pays, avant de les inviter à faire de même pour le match de ce dimanche. En cas de qualification, je promets de vous décorer comme l'avait fait le maréchal Mobutu à vos aînés de la génération 74, a déclaré Félix Tshisekedi aux joueurs avant de confirmer sa présence au stade des Martyrs ce dimanche. Un soutien indéfectible, un reconfort moral au nom de toute une nation, c'est le sens de la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auprès des Léopards à la veille du match RDC-Bénin, comptant pour la dernière journée des qualifications pour le Mondial Qatar 2022. La démarche du président de la République est un encouragement à l'équipe nationale de son pays logé à Kempinski Hotel. Dans une brève adresse en français et en lingala, le président de la République a tout d'abord félicité les fauves congolais après leur exploit de jeudi dernier face à l'équipe tanzanienne, une large victoire qui mérite des éloges du garant de la nation. Le pays était à l'arrêt jeudi dernier et même nous qui étions dans nos activités, on avait toujours une oreille attentive sur ce qui se passait à Dar es Salaam. Et grande fut ma joie lorsque, au sortir d'une réunion, le protocole m'annonça votre victoire, 3-0. Vous vous imaginez, à l'extérieur. Et j'ai regardé ce match jeudi soir, je l'ai encore regardé vendredi soir, hier donc. Et j'ai vu vraiment que vous êtes une grande équipe. Et à quelques heures du match décisif qui opposera les poulains de Hector Cooper aux éperviers du Bénin, le président de la République a invité le 11 national à rééditer l'exploit ce dimanche 15 novembre au stade des Martyrs. Cela fait 47 ans que notre pays n'a plus été qualifié pour la Coupe du Monde. Vous avez donc le devoir historique de ramener la République démocratique du Congo au Qatar, a dit le chef de l'État. Et en cas de qualification, je promets de vous décorer comme l'avait fait le maréchal Mobutu à vos aînés de la génération 74, a affirmé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Léopard. Et juste après le dîner, le chef de l'État a eu un aparté d'une dizaine de minutes avec les joueurs exclusivement. Même si rien n'a filtré de ce face-à-face, mais le volume des applaudissements frénétiques qui ont transpercé le mur de l'hôtel du Fleuve laisse croire que d'importants gestes ont été posés en faveur des Léopards. Et les Léopards jouent un match décisif ce dimanche. Une victoire est impérative pour les fauves congolais afin de se qualifier en barrage. En conférence de presse d'avant-match samedi, Raoul Hector, sélectionneur de la RDC, s'est montré plutôt confiant avant le choc. Même sentiment également du côté du sélectionneur béninois Michel Duxener. On les écoute. Nous savons que nous avons une grande chance. Nous sommes tous convaincus, motivés, parce que nous savons que la même expérience que nous avons. Et nous savons aussi que tous les Congolais ont ça. Comme j'ai toujours dit que ça ne va pas être facile, au football, rien n'est facile. Et même si souvent tu peux avoir des résultats compliqués au niveau du but. Et l'unique chose que nous devons nous concentrer sur, c'est la récupération de l'équipe. On a joué avec beaucoup de chaleur en Tanzanie. Et chaque fois les voyages, ça fatigue.
Nous savons ce qui est parfaitement les choses que nous devons voir. C'est un minimum de temps et c'est que si est-ce que les joueurs ils ont bien récupéré. Et nous avons la confiance. On a bien parlé avec les joueurs. Oui, on est prêt. On est là où on voulait être, c'est-à-dire être encore dans la course jusqu'à la dernière journée. Et c'est le cas après notre victoire contre Madagascar. Maintenant, on sait que c'est une finale que l'on joue ici à Kinshasa. On a un petit avantage à 2 points. On sait que cette équipe du Congo, forcément, elle doit absolument gagner. Donc ce sera un match très très dur. On s'attend à ça. Maintenant, ça reste aussi indécis, comme vous l'avez dit. On a su voyager tout au long de cette phase éliminatoire. Maintenant, c'est à nous à confirmer notre solidité défensive contre cette équipe de RDC. Parlons sécurité à présent. Le chef d'état-major général des forces armées de la RDC a bouclé samedi sa mission dans la partie est de la RDC. Le général d'armée Célestin Mbala s'est rendu respectivement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une mission de contrôle et d'évaluation des capacités opérationnelles des unités engagées aux opérations dans le cadre de l'état de siège. Dans un point de presse animé à Goma par le porte-parole adjoint des FARDC, le général Sylvain Ekenge a aussi annoncé le dernier bilan des offensives des FARDC. Ces propos ont été recueillis par Pacheco Kavundama. En marge de cette tournée et en sa qualité de président des chefs d'état-major général de l'Union africaine, puisque vous savez, c'est la RDC qui assume la présidence de l'Union africaine à travers notre commandant suprême, notre président, le général d'armée Mbala Moussense a profité de sa présence dans la partie est de notre pays pour répondre à l'invitation de ses homologues ougandais et rwandais, respectivement à Kampala et à Kigali. Ces visites sont la réponse à plusieurs déplacements effectués par les chefs d'état-major général des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et des forces de défense du Rwanda, RDF, à Kinshasa. En tant que président des responsables des armées de l'Union africaine, le chef d'état-major général des FARDC a déjà effectué des visites analogues en Afrique du Sud, au Kenya, au Burundi et en Angola. Et au Grand Nord, 227 terroristes ADF neutralisés pendant l'état de siège. 31 terroristes capturés. 22 rendus, 22 ADF rendus. Sans compter les autres groupes armés, puisque chaque fois quand nous attaquons les ADF, ce sont les groupes armés locaux que les gens appellent des groupes d'autodéfense qui viennent s'attaquer à l'armée. Et puis les 39 assaillants capturés lors de l'incursion du 3 novembre dernier dans la ville de Bukavu sont enfin transférés à Kinshasa. C'est le gouverneur Théo Ngwabije Kassi qui a personnellement accompagné ce hors-la-loi jusqu'à l'aéroport de Kavumu. Entre-temps, le processus de démantèlement de ce mouvement politico-militaire non encore identifié se poursuit dans la province du Sud Kivu. Amani Alimasi Joseph. Ils sont au total 39 assaillants, dont 2 femmes, qui ont été transférés à Kinshasa, à l'aéroport national de Kavumu, où ils ont embarqué dans un avion spécialement affrété pour eux. Ces hommes et femmes ont voyagé sous l'œil vigilant du gouverneur de province, Théo Ngwabije Kassi, entouré des membres du conseil provincial de sécurité. Ces 39 assaillants sont ceux qui ont été capturés lors de l'attaque mercredi dernier de la ville de Bukavu par des hommes armés non autrement identifiés. Jusque-là, en supervisant personnellement ce transfèrement des captifs, le gouverneur tient à répercuter le message clair du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif à la fin de l'impunité
pour tous ceux qui tenteront de perturber la quiétude de la population. Les auteurs de tels actes subiront la rigueur de la loi, a rappelé l'autorité provinciale. Le respect des droits de l'homme oblige. Le gouverneur de province a pris en charge les soins de santé de ces assaillants capturés et leur a donné de quoi manger jusqu'à leur transfèrement. Enfin, le chef de l'exécutif provincial a fait savoir que les enquêtes continuent pour dénicher les auteurs intellectuels de cette attaque contre la ville de Bukavu qui a causé de pertes en vies humaines. Et puis le ministre d'État, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouhanzi, séjourne dans la province du Lualaba, où il supervise les travaux de vulgarisation et de sensibilisation de la mise en application de la loi 17/001 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Kolwezi, et la ville pilote retenue pour son exécution. Le sujet porte l'attention de tous. Il faut agir vite. Les exposés de deux principales structures du secteur privé s'avèrent assez clairs pour les participants à ces assises. Pour l'ANADEC, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat, 3 mécanismes sont à privilégier. La formation pour une expertise efficace, l'accès au crédit auprès des partenaires financiers et l'accès au marché pour une classe moyenne à l'avenir. Avec l'ANADEC, nous allons nous focaliser aux jeunes. Comment on va le faire? On va d'abord susciter les vocations entrepreneuriales en sensibilisant les jeunes. Après, nous allons mettre en place des incubateurs et des start-up centers pour accompagner ces jeunes à pouvoir développer leurs idées de projets de création d'entreprise et donc par là, créer leur véritable petite et moyenne entreprise. Pour l'autorité de régulation de sous-traitance dans le secteur privé, institution nationale administrative chargée de la mise en application de la loi 17/001, la RSP mise sur l'explosion des capitaux congolais. Elle rassure des garanties après l'enregistrement. La garantie, c'est la garantie d'accéder au marché. Et le document qui est fait, c'est un document sécurisé. Il ne peut pas être falsifié ou imprimé dans un cybercafé. Les voies et moyens pour l'émergence de la classe moyenne sont passés au peigne fin devant les autorités compétentes, derniers décideurs dans le domaine. Et puis revenons à Kinshasa pour parler de la marche du bloc patriotique. Opposants, catholiques, protestants et activistes ont bravé la pluie samedi pour dire non à une CENI politisée et à la dégradation de la situation sociale. Une mobilisation réussie samedi dans les rues de Kinshasa. Le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadari, Raymond Chibanda Tunga Mulongo et d'autres classiques du FCC étaient en tête d'affiche. Regardez. Ils sont nombreux à quitter leurs quartiers respectifs pour rejoindre les itinéraires fixés. Sous une pluie fine, ce samedi 13 novembre connaît une forte mobilisation du bloc patriotique, CALCC Milapro et l'ECC, l'Église du Christ au Congo, l'AMUCA et FCC. Toutes les autres forces vives ne sont pas du reste. Ils ont convaincu ceux qui pensent que la Commission électorale nationale indépendante doit être dépolitisée, les armées doivent se taire dans l'est de la RDC, la maltraitance sous rame doit être arrêtée et les sociales des Congolais qui doit être relevé comme priorité du gouvernement en place. Que le pouvoir a du pain sur la planche, parce que quand le peuple s'exprime comme ça, dans l'unité, rejette toutes les politiques publiques qui sont menées par elle, et particulièrement des choix hasardeux, partisans, qui pouvaient requérir des consensus nationaux, notamment ce qui concerne le processus démocratique, les choix des autorités de la CENI, totalement partisans. Bon, si vous mêlez à ça maintenant les politiques sociales qui sont menées, RAM, qui est vraiment une escroquerie organisée du pouvoir contre la population. Nos enfants n'étudient pas et c'est curieux, c'est la première année blanche au niveau du primaire et du secondaire. Marche qui part des 3 axes dont Lemba, terminus Kianza, université, pour chuter à Tata Raphaël. Parce que tu bandit depuis Bandar Molar, Toye, sans casse, tu l'as quitté Bango et tu as républicain, tu as commis sans problème. Mais la première marche, au sous-Goya, semaine prochaine,
dictature ainsi là. Les organisateurs ont travaillé sur les caractères pacifiques de la marche. Une forte présence policière a été remarquée sur l'étendue de la capitale, dont l'objectif est l'encadrement des manifestants contre tout débordement. Plusieurs leaders de la société civile et de l'opposition ont répondu présent à cet appel. De son côté, Sidé de Martin Fayoulou a quitté le matin des bonnes heures. Le FCC Front commun pour le Congo est parti des Bandal, Mollard. Jusqu'ici, aucune perturbation n'est signalée sur terrain. Je l'annonçais au sommaire, après 2 semaines de négociations, les 200 pays de la COP26 ont adopté à Glasgow un texte commun pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète sans répondre aux demandes des pays pauvres. Témoignant de la difficulté à aboutir à cet accord, le président de la COP26, Alok Sharma, les larmes aux yeux, s'est dit profondément désolé pour des changements des dernières minutes introduits sur la question des énergies fossiles à la demande de la Chine et de l'Inde. De son côté, le patron de l'ONU a relevé les faiblesses du pacte de Glasgow, avertissant que la catastrophe climatique frappe toujours à la porte, la volonté politique ayant manqué pour surmonter les contradictions entre pays. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards de la RDC affrontent ce dimanche les écureuils du Bénin au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a promis de décorer l'équipe nationale en cas de qualification. Et après 15 jours de négociations, les 200 pays de la COP26 ont adopté à Glasgow un texte commun pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète sans répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du cinquantenaire. À 19h, retrouvez Amina Bayombo Kalonji pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve lundi à 19h avec le même plaisir. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.